Bonjour, c'est Trot, votre reporter d'enquête, ici avec Dale et Pearl Ratz. Laissez-moi vous dire quelque chose. Une fois où vous êtes presque mort, vous êtes une personne reconnaissante. 2 fois où vous êtes presque mort, vous êtes une personne reconnaissante. J'ai un couple qui a été attaqué tant de fois. Tant de fois les médecins ont dit qu'ils auraient dû mourir et des miracles se sont produits. Cela me dit qu'ils comprennent comment entrer en contact avec le royaume invisible pour un miracle. Dale et Pearl de Ratz. Je vais vous ramener Pearl en 1975. Quels étaient les derniers mots dont vous vous souvenez avant qu'il ne réalise que vous étiez en train de mourir? Chérie, mon cœur, je me suis réveillé. Et c'est ce que j'ai dit, c'est mon cœur, c'est mon cœur. Et Dale, quand elle vous l'a dit, qu'est-ce que vous avez fait? Je l'ai immédiatement prise dans mes bras et je l'ai emmenée en bas dans le salon sur le canapé et j'ai essayé de trouver de la vie ou quelque chose dans son pouls et je n'ai rien trouvé. Je me souviens que j'ai dit « Dieu, tu ne peux pas me la prendre ». Mais je ne connaissais pas la réalité, que Dieu n'est pas un voleur. Et immédiatement sur le mur, il était écrit environ 4 par 4 sur le mur blanc devant moi. Et il a dit, si tu appliques le sang sur toi et sur ta maison, les croque-morts devraient passer au-dessus de toi. Attendez une seconde, comment était-ce sur le mur? Je veux dire, était-ce peint? Non, c'était à travers les yeux de l'esprit, à travers votre homme spirituel. J'ai des yeux naturels qui ne peuvent pas voir cela. Aviez-vous déjà vu quelque chose comme cela avant? Non, c'était la première fois que j'ai vu des choses comme cela. Bien, et alors, qu'a-t-il dit? Pouvez-vous répéter? Il a dit, si tu appliques le sang sur ton ménage, les choses passeront sur toi, comme je l'ai lu. Je l'ai lu une 2e fois et j'ai dit au nom de Jésus, je répands ton sang sur ma maison. Toi, le danger de mort, tu t'en vas au nom de Jésus. Et aussitôt, elle a sauté dans mes bras et elle a dit, chérie, lis la parole, lis la parole. Pourquoi avez-vous dit « lis la parole » ? Parce que je sais que c'est la parole qui nous donne notre pouvoir. Je n'ai pas réalisé ce qui s'était passé, mais je savais juste que c'était là le problème et la parole était mon pouvoir de réponse. La puissance est dans la Bible. Oui, parce que ce que vous avez vu sur le mur est venu de la Bible. C'est venu d'Exode 12, verset 13. Cela s'est passé à 2 heures du matin et en fait à 2 heures le matin, le Saint-Esprit, le Seigneur, a réveillé 2 personnes de notre communion ecclésiaste et leur ont demandé de prier pour notre maison. Donc le Saint-Esprit est vivant, alertant les autres aussi de prier. Et ensuite, vous avez découvert qu'est-ce qu'il est vraiment arrivé à vos reins. Mon rein a explosé. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, des particules du rein qui avaient explosé ont fait des caillots de sang à travers mon corps. Et ce n'est que 2 jours plus tard, samedi, que nous avons découvert ce qui y était arrivé. J'avais une douleur dans ma jambe et ainsi je suis allé à l'hôpital. Et lundi matin, le docteur avec 4 autres médecins et 7 infirmières sont entrés dans ma chambre et se tenaient debout pendant que mon médecin était assis sur mon lit. Il a pris ma main et il a dit, « Madame, vous ne devriez pas être ici. C'est impossible pour vous d'être en vie. » Et j'ai dit, « Pourquoi ?» Il a dit, « Parce qu'un tiers de vos reins a explosé et ces caillots de sang auraient dû disparaître à travers votre cerveau et votre cœur et tout ce que nous avons pu trouver est un petit caillot dans votre jambe. » Alors je lui ai dit, « Quand est-ce que cela s'est passé, docteur ?» Il a dit, « Je ne sais pas, mais il y a très peu de temps. » Je savais alors ce qui s'était passé ce jeudi soir et puis quelques heures plus tard, un jeune homme du nom de Marlon Roberts vient. Il travaillait dans les pompes funèbres de la ville d'Ashland. And then, so a couple of hours later, in comes a young man by the name of Marlon Roberts, who was the undertaker in the town of Ashland, Wisconsin. Oh, vous étiez heureuse de voir les pompes funèbres. Il a dit, le médecin m'a appelé et m'a dit que j'avais besoin de venir voir un miracle qui était dans son hôpital parce que j'aurais dû être dans une morgue. Eh bien, il est né de nouveau, il a envoyé sa femme et elle est née de nouveau, elle aussi. Il a perdu des affaires. Eh bien, il est né de nouveau, ce qui est mieux. Alors aussi, à cette époque, le médecin m'avait expliqué que les reins ne se régénèrent pas. Mais je ne devais pas avoir de problème, parce que j'en avais encore un. Les 2 tiers de l'autre rein sont bien partis. 10 ans plus tard, nous avons découvert, parce que j'avais un problème qui n'avait rien à voir avec cela du tout, que mon rein avait été régénéré. Et non seulement régénéré, mais Dieu avait laissé sa signature car il avait été recousu en point de croix. Maintenant, je ne connais pas grand-chose à la couture. Qu'est-ce qu'un point de croix? Bien, c'est une croix sur le côté
qui ressemble à un point de croix. C'est pourquoi vous dites qu'ils disent qu'il a laissé sa signature. Oui, parce que si vous le redressez, vous avez une croix. Mais après ce que je comprends de mes amis médecins, un rein ne se régénère pas comme ça. Oui, mais ils ont oublié, ou ils ne savaient pas. Le point de croix n'est pas moins bien. Oui, c'est juste, mais nous devons nous rendre compte qu'il y a des outils naturels que nous pouvons appeler ainsi, et puis il y a une vérité plus élevée qui est la vérité de Dieu, et qui toujours remplace la vérité naturelle. Si nous nous souvenons des choses qu'il nous a promis dans la Bible, il a dit que c'était pour nous, alors pourquoi pas les prendre? And he said that this was for us, so why not take it all? Dale, de nouveau, ce qui a été écrit sur ce mur, dont vous avez parlé hors de votre bouche, qui, je crois, a déclenché ce grand miracle. Définitivement, je crois que la Bible est vivante aujourd'hui. Si elle n'avait pas été écrite, et si nous ne la lisions pas, si nous n'y croyons pas, cela ne parlera jamais. Et nous devons dire ce que sa parole dit. C'est dit dans Exode, répétez cette écriture. Exode 12, verset 13, lorsque la vision des enfants qui sortaient d'Égypte vers la terre promise, et c'est là qu'ils devaient appliquer le sang sur les portes à ce moment-là. They had to apply they had to kill the lamb, put it over their door that time. Pessah, Passover. Oui, le temps de Pâques, et le premier-né de toute l'Égypte mourait. Mais cela ne l'a pas fait parce qu'ils croyaient dans la parole et ont appliqué le sang de l'agneau sur les portes. Et à minuit, il y a eu un grand cri. Et la Bible dit que les premiers-nés de toute l'Égypte sont morts, mais pas celui qui a appliqué le sang. Et ce sang donne parfois la vie. C'est notre protection aujourd'hui contre l'ange de la mort. Who applied the blood died. And that blood is life-giving substance. That's our protection today from the death angel. Je suis si reconnaissant pour le sang parce que tout ce que Dale a fait était de dire « Je parle du sang qui était représenté à la Pâque, le sang de Jésus ». C'est pourquoi à la Pâque, ils ont appliqué le sang, mais cela représentait seulement le sang du Messie. Il y a une telle puissance. Attendez d'entendre le prochain miracle de leur vie. Je vous raconte, ce sang est toujours vivant et parle aujourd'hui. À tout de suite. I tell you, that blood is still alive and speaking today. Be right back after this word. Les rites et les formes ne doivent jamais, écoutez-moi bien, ne doivent jamais dépasser la raison pour laquelle ils ont été donnés. Si les rites et les formes dépassent en valeur, en puissance et en force la raison pour laquelle ils ont été donnés, nous tombons dans la religiosité. Bonjour, Sid Roth, votre journaliste d'investigation ici avec Dale et Pearl Ratz. Le 15 février 1997, la même chose s'est produite, mais sur une partie différente de votre corps. Vous et votre mari étiez dans l'église. Et de quoi vous souvenez-vous? Je me souviens que je suis entré dans l'église et j'ai eu une sensation dans ma tête que je n'avais jamais eue auparavant et je pensais que j'allais m'évanouir. J'ai dit à Dale, chérie, je pense que je vais m'évanouir. Je me suis assis sur le banc et c'est la dernière chose dont je me souviens jusqu'au 21 mars. Until March 21st. De quoi vous souvenez-vous? Quand elle s'est assise sur le banc, elle a dit « Oh ma tête !» et je savais que quelque chose n'allait pas. Et comme je marchais, elle a dit « Oh ma tête !» et je savais que c'était sérieux. Et puis elle a dit « Ma tête a juste explosé !» Elle a crié « Ma tête !» et elle est allée dans les convulsions, puis dans le coma, et tout le monde pensait qu'elle était morte. Et la première chose que j'ai dite, qui est sortie de mon être intérieur, celui qui ne croit pas dans la parole ne le stockera jamais. J'ai dit, alors Pearl, tu ne mourras pas, mais tu vivras, déclare les œuvres de Dieu. Je l'ai dit hors de l'esprit. La deuxième chose qui est venue hors de moi était à nouveau Exode 12, 13. J'ai appliqué le problème, au nom de Jésus, je commande à la mort de la laisser, au nom de Jésus. Mais il semblait que rien ne se passait, et elle gisait là, sans vie. Et quelques autres chemins enthousiastes, et commencent à être d'accord avec la parole de Dieu. Et un couple de jeunes infirmières sont venus, et elles l'ont pris le pouls. Et elles ont secoué la tête, elles m'ont regardé, et je me souviens que je les ai regardées, et j'ai dit, « Elle ne peut pas mourir, au nom de Jésus. » And a couple of young nurses' aides came and grabbed her by both of her pulse, and they shook their head, looked at me. And I remember I looked at him and I said, she can't die or meet my demand in the name of Jesus. Vous étiez sûr? J'étais sûr. Que quelqu'un vous avait entendu? Oh yes. Oh oui, ils m'ont entendu dire cela. Ok, que s'est-il passé ensuite? Je veux dire qu'ils pensaient probablement,
Oh oui. Yes, Donc finalement, parce que rien ne s'est passé, ils ont appelé l'ambulance et les ambulanciers sont venus et ils ont travaillé dessus pendant un bon moment. Et puis ils l'ont emmené à l'hôpital et je suis dans l'ambulance derrière et ils l'ont finalement amené à l'hôpital qui était seulement à environ 1 kilomètre. Et le médecin a rencontré l'ambulance juste à l'extérieur de cette urgence. Et ce soir-là, et il lui a jeté un coup d'œil et il a dit « Oh mon Dieu, elle est totalement paralysée !» Et les ambulanciers ont dit « Doc, c'est son mari !» Il s'est tourné et il a dit « Monsieur, je suis désolé. J'avais compris, mais je savais que c'était seulement temporel. » This is her husband, and he turned to me and he said, "Sir, I'm sorry." I said, "I understand, Doc." But I knew that was only temporal. Ok, et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Alors ils l'ont accueilli et ils ont dit nous n'avons rien pu faire et j'ai marché et je suis entré dans cette pièce, la chambre d'urgence, une autre nuit, puis j'ai marché dans cette pièce, j'ai posé mes mains et j'ai commencé juste à enduire la parole de Dieu de mon être intérieur. Commence la guérison des Écritures avec autorité de qui nous sommes et ce que nous avons en Christ. Je parlais de la vie sur elle-même en cette situation et puis ils ne pouvaient rien faire pour elle. Donc, ils ont dû la transférer d'Iron Mountain, Michigan, à Green Bay, Wisconsin. C'est à plus de 100 miles en ambulance. Généralement, ils le font avec vol pour la vie, mais ils savaient que cela ne servait à rien, donc elle est descendue là-bas et le soir, vers 10 heures, avant d'être arrivée à l'hôpital, je me souviens que j'ai eu l'hôpital, ce médecin que j'avais rencontré. Il était le chirurgien cérébral et il m'a dit ce qu'il leur avait dit à l'hôpital. Il a dit « On ne peut plus rien faire avec votre femme. » And he told me what they told him in the hospital. And he said, "I don't believe nothing to do with your wife." Ils nous ont dit que 97% des personnes qui avaient un anévrisme comme le mien sont morts instantanément. Des 3% qui restent, 95% d'entre eux meurent rapidement. Et ceux qui restent deviennent un légume qui n'en sort jamais. Ils ne seront jamais vivants, sauf en tant que légumes. Bien, qu'est-ce qu'il a dit de ce qui se passe dans le cerveau de votre femme? À cause des dommages que les rayons X ont montré qu'il n'y avait pas de travail, c'est ce qu'il a dit, qu'il s'attendait à ce qu'elle meure environ 24 heures plus tard. Et elle n'est pas morte. Et ils ont dit, on voit que votre femme n'est pas morte, alors nous verrons ce que nous pouvons faire. Mais ce que dit le chirurgien du cerveau est... Étiez-vous convaincu qu'elle n'était pas morte parce que vous disiez la parole de Dieu sur elle et que vous croyez en Dieu? Oui, je crois que la parole de Dieu est vivante et puissante, mais nous ne la parlons pas. Nous devons réaliser que Dieu est le Dieu du surnaturel. Il veut se montrer à travers son corps. Eh bien, que s'est-il passé ensuite? La prochaine fois qu'ils l'ont opéré, après une opération de 4 heures, ils l'ont ramené dans sa chambre et je me suis tenu près de son lit et j'ai dit, Saint-Esprit, comment dois-je prier pour elle? Et le Saint-Esprit, par le Dieu Trinitaire, a parlé à mon cœur. La première chose qu'il a dit, 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. J'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas. Il a dit Genèse 1. Je tourne dans Genèse 1 et je commence à lire. Au début, Dieu créa le ciel et la terre était sans forme et vide. Mais Dieu a dit ces choses. Dans les ténèbres, la lumière est venue. Mais alors que je lisais cela, immédiatement dans le livre de la Genèse, c'était ainsi et c'était bien. Tout le reste, nous avons effacé. Tout ce que je pouvais voir, c'était qu'alors c'était bon. Tous les autres mots étaient partis. J'ai entendu le Saint-Esprit me dire Pearl a un cerveau. J'ai dit que le médecin a dit qu'il est mort. Il a dit que ma parole est créative. Les cellules mortes du cerveau revivent. Si littéralement j'avais à croire ce que sa parole dit ou douter, j'ai cru la parole de Dieu et j'ai commencé. J'ai imposé les mains sur elle et j'ai dit au nom de Jésus, je parle la parole créative sur ton cerveau et j'ordonne la restauration des cellules cérébrales dans le nom de Jésus. Et l'apparence naturelle était idiote. J'ai fait cela pendant 10 jours, sans changement. 1 jour, 2 jours, et pendant que je traversais le 10e jour, le médecin est venu le matin alors que je parlais sur elle, et il a regardé la jauge et il m'a dit « Monsieur, votre femme meurt aujourd'hui. » Elle se ferme. Et il est sorti et j'ai entendu la parole que l'Esprit me parle encore, Hébreux 10, verset 35. Ne rejette donc pas ta confiance, qui a une grande récompense, et immédiatement, Matthieu 18, verset 19, est venu à mon esprit. Si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Et j'ai dit, Père, au nom de Jésus, j'ai appelé quelqu'un. A-t-il ma foi en Jésus? Et je suis sorti de cette pièce et immédiatement le téléphone a sonné dans la chambre. Je suis allé et quelqu'un m'a dit, je crois que c'est pour vous. Et les 2 sœurs de ma femme de l'ouest du Minnesota ont appelé. Ils ont toujours appelé ma femme Pearlie. Elles ont dit, comment va Pearlie aujourd'hui?
J'ai dit, selon la parole de Dieu, elle va très bien. J'ai déjà oublié ce que le médecin a dit parce que je crois que si nous nous concentrons sur le négatif, nous n'entendrons jamais ce que l'Esprit de Dieu dit. Tellement de fois, en tant que chrétien, They always call my wife Pearlie. She says, "How's Pearlie doing today?" I said, "According to the Word of God, she's doing great." I already forgot what the doctor even said, because I believe if we focus on the negative, we will never hear what the Spirit of God is saying. So many times we as Christians... Dale, les cellules de son cerveau sont mortes. Elles sont mortes. Il n'y a pas d'espoir. Mais Dale croit que s'il parle la parole de Dieu, en accord avec la prière et ne revient pas sur l'intégrité de la parole de Dieu, sa femme vivra et ne mourra pas, et il déclarera les œuvres du Seigneur. Bien, vous connaissez déjà la fin parce que vous l'avez vu. Nous serons de retour pour découvrir ce que Dieu a fait. C'est exceptionnel. And declare the works of the Lord. Well, you already know the ending because you've seen her. We'll be right back to find out what God did. It is outstanding. Be right back. Mais l'humanité ne connaît pas le chemin de la paix. Ils ne connaissent pas la voie de la joie et nous avons la moitié de la population mondiale qui est illettrée. Bien des gens qui crèvent littéralement de faim et toutes sortes de saletés et de conditions sordides dans la moitié du monde, au moins. Bonjour, Sid Roth, votre reporter d'enquête, ici avec Dale et Pearl Ratz. Vous savez, votre femme est déclarée en état de mort cérébrale, elle est dans le coma. Les médecins vous disent de ne pas vous attendre à ce qu'elle en sorte un jour, ou si elle le fait, elle sera un légume. Et vous chantez sur elle. Expliquez-moi cela. A vegetable, and you sing over her? Explain that. Eh bien, j'ai entendu les esprits dire « chante sur elle ». Et j'ai dit « quel chant ?» Le chant que je t'ai donné. Et ainsi Dieu a donné un chant pour Pearl, et je me souviens qu'alors que j'ouvrais la bouche et que j'ai commencé à chanter, aussitôt j'ai été emmené dans le royaume des esprits. Et pendant 45 minutes, la salle était remplie par le chœur des anges. Et ils ont chanté le même chant que moi. Et le pasteur John de Green Bay était là, avec moi, pour vérifier que pendant 45 minutes, je pensais que c'était quelques minutes. Pendant 45 minutes, ces anges ont chanté la même chose. Bien sûr, je chantais. Il est sorti chez Philippiens 2, versets 9 à 11, parle de ce que, devant le nom de Jésus, chaque genou fléchira. Dale, alors elle sort du coma et comme je le comprends, vous avez commencé à parler la parole de Dieu sur chaque zone de son corps. Elle était paralysée, alors elle n'avait pas la capacité d'avaler. Alors, qu'avez-vous fait? She was paralyzed, so she didn't have the ability to swallow. No, not even so what swallow. did you do? The first Première chose qui est venue du Saint-Esprit est que tu parles sur chaque organe de son corps. Alors j'ai parlé à chaque domaine et j'ai ressenti que le Saint-Esprit m'a amené à parler. Et une chose que j'ai fait, je n'ai pas permis aux gens qui avaient de l'incrédulité d'entrer pour imposer les mains sur elles, parce que je croyais que ceux qui avaient la foi pourraient parler, et donc de toute façon j'ai continué à parler. Je savais que le muscle de la gorge a commencé à sauter et il lui a fallu jusqu'à un endroit pour le test de déglutition et un grand miracle s'est produit parce qu'elle n'avait pas eu d'eau dans sa gorge. Je crois que c'était presque plus de 2 semaines et alors l'infirmière me dit « Monsieur, vous devez savoir que quand cette nourriture sera dans sa gorge, elle s'étouffera à mort et mourra. » Because she didn't have no water in her throat, I believe, for it was almost over 2 weeks. And the nurse said to me, "Sir, don't you know when that food gets in her throat, she will choke to death and die?" Obviously. Elle a dit qu'elle n'avait pas de salive dans la gorge. J'ai marché vers ma femme et j'ai dit « Pearl, quand les aliments seront dans ta bouche, tu avaleras dans le nom de Jésus, n'est-ce pas ?» Elle a accepté et ils avaient une caméra dans sa gorge et nous avions un moniteur. Et le médecin a mis cette première nourriture dans sa bouche. Il lui a dit « Mange bien, Pearl, mange bien, n'avale pas. » Et immédiatement, lorsque les aliments étaient dans sa gorge, les glandes salivaires se sont activées et sa bouche a juste explosé de salive. Et l'infirmière qui se tenait à côté de moi a dit « Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu !» Elle avait bien compris. Oui, et je lui ai dit « Oui, madame, c'est mon Dieu. » Et c'était le début d'un autre miracle parce qu'elle a progressé pas à pas. Mais à partir du premier jour jusqu'à la fin, c'était 6 semaines depuis la paralysie totale d'un légume jusqu'à marcher. Il nous a fallu 6 semaines. Donc ce miracle ne s'est pas produit étape par étape, mais nous avons marché avec la parole. So this miracle didn't happen step by step, but as we walk with the word, it will.
Bon, 6 semaines, ce n'est pas long pour se remettre d'une paralysie, d'un cerveau mort. Je pense que c'est phénoménal. Mais Dale, pendant que vous étiez à l'hôpital, il y avait une jeune fille de 16 ans qui a eu un accident de voiture à la tête. Que lui est-il arrivé? Eh bien, elle est un miracle ce matin-là. C'était un miracle. La façon dont vous en parlez, c'est normal. Oui, mais nous avons réalisé que Dieu doit utiliser les gens pour les amener au passé. Ce matin, alors que je m'étais assis dans la chambre en attendant, et le Saint-Esprit m'a dit de parler, d'enseigner quelqu'un sur le 5e chapitre de Marc sur la femme qui avait des pertes de sang. Et pendant que je partageais cela, l'homme assis dans le coin avait sa tête dans ses mains. Il m'a dit qu'il espérait pour sa fille. J'ai dit oui, monsieur, où est-elle? Il a pointé à travers le hall et il m'a emmené. Je suis entré dans cette pièce et je l'ai regardé et j'ai dit « Oh mon Dieu !» Pourquoi je dis cela? Parce que sa tête ne ressemblait pas à une tête, c'était tellement gonflé, il y avait des trous dans sa tête, essayant de drainer le sang hors de sa tête parce qu'elle avait eu une collision frontale avec sa moelle épinière en partie coupée. Je ne le savais pas et j'ai entendu le Saint-Esprit me dire à nouveau « Chasse la mort et appelle la vie en elle ». Alors j'ai parlé à la mort et j'ai appelé la vie en elle et je suis sorti. Il n'y avait pas de différence, mais le deuxième jour déjà, quand son père est arrivé ce jour-là, ils ont dit à son père qu'elle était aveugle et elle serait sourde. Elle ne reverrait jamais si elle vit. Et le deuxième jour, elle est entrée et son père a dit « Tracy chérie ». Et elle a dit « Papa, est-ce toi ?» Son esprit se rassemblait déjà. And the second morning she came in, and her dad said, "Tracy, dear." She said, "Daddy, is that you?" Her mind already was coming together. En fin de compte, était-elle totalement guérie? Totalement guérie. Le jour où nous sommes sortis, elle est sortie avec nous entièrement guérie. Pearl, vous êtes sorti, c'est maintenant 8 ans plus tard. Quel est votre état de santé maintenant? Ma santé est parfaite. Je peux marcher à travers les jungles de Philippines et je peux traverser le Zimbabwe en Afrique. I can walk through the jungles of the Philippines and I can walk through Zimbabwe, Africa. Comment les médecins ont-ils géré ce qui vous est arrivé? Comment un médecin pourrait-il bien gérer ce qui vous est arrivé? Le médecin principal croyait que c'était un miracle. Je crois que ce n'était pas le plan de Dieu pour ma vie, c'était celui de l'ennemi. Mais il l'a utilisé pour montrer au docteur que les miracles se produisent. En fait, ce médecin était tellement impressionné, et lorsque cela s'est produit, nous n'avions pas d'assurance. Il a annulé sa part de la facture dans les 3 mois, et dans les 3 ans, chacune de nos factures ont été payées surnaturellement. His part of the bill within 3 months. And within 3 years, every one of our bills had been paid supernaturally. Laissez-moi vous demander quelque chose. Avez-vous besoin d'un miracle? Je vais demander à Dale maintenant de regarder la caméra et de chanter une chanson, la même chanson qu'il a chantée pour Pearl et que le chœur des anges a chanté, et je crois que les anges chantaient avec lui. Et ce sera votre point de contact dans le nom de Jésus pour un miracle. Voudriez-vous chanter ce chant maintenant? In the name of Jesus for a miracle. Would you sing that song now? This is your day. C'est votre jour. Le chant va comme cela. Like this. Jesus, Jesus, what a mighty healer you have. Jesus, Jesus, what a mighty healer you have. At the name of Jesus, every knee does bow. Jesus, Jesus, what a mighty healer you have. Jesus. Ceci est le chant que les anges ont chanté avec moi. Et quand vous entendez chanter ce chant, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de Pearl? Eh bien, vous savez, ce qui se passe beaucoup de fois, mes jambes ont commencé à trembler, à danser. Vous savez, si vous voulez danser, je vous dis, pourquoi pas? Je pense que si vous commencez à danser, eh bien maintenant, vous danserez dans votre guérison. Au nom de Jésus, je plaide le sang de Pâques sur vous. The blood, the Passover blood upon you.